La coopération culturelle entre la Fédération Wallonie de Bruxelles et le Burkina Faso a 20 ans. Coopération évaluée en marge du FESPACO à Ouagadougou. Et puis aux États-Unis, la Chambre des représentants a rejeté le projet de Donald Trump de construire un mur anti-migrants à la frontière mexicaine. Dames et messieurs, bonsoir et merci de feuilleter ce journal avec nous. Et commençons l'actualité par l'actualité bien sûr du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et disons qu'en marge de ce festival, le Burkina Faso et la Fédération Wallonie de Bruxelles internationale ont tenu ce matin une journée d'échange et de réflexion à l'occasion du 20e anniversaire de leur coopération culturelle bilatérale. Et Odette Zouanguena et Yannick Kaboré nous retracent ici voilà les grandes lignes de ces moments d'échange. La relation bilatérale entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique est au beau fixe. Ce mois de février marque une étape importante. Février 1998, février 2019, cela fait 21 ans jour pour jour qu'existe la coopération mixte entre le peuple burkinabé et la communauté française de Bruxelles. À l'occasion du cinquantenaire du FESPACO, une journée d'échange a été instituée afin de réfléchir sur le 20e anniversaire de la coopération culturelle bilatérale directe entre les deux parties. Un anniversaire important, donc c'est les 20 ans de la coopération entre le Burkina Faso et Wallonie-Bruxelles. C'est une coopération de grande qualité. Nous sommes des compagnons de route depuis maintenant 2 décennies, avec des projets qui fonctionnent très bien, comme le secrétaire général l'a dit, qui ont porté leurs fruits et qui ont, on peut le souligner, entraîner un renforcement de capacité substantielle du côté burkinabé. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir soutenir aussi des acteurs non étatiques. Je pense notamment aux récréatrales qui sont soutenus depuis beaucoup d'années par Wallonie-Bruxelles et qui sont un grand succès populaire ici au Burkina Faso. Et voilà, l'objectif de la réunion, c'est de réfléchir effectivement avec des experts culturels à l'avenir de cette coopération, et de poursuivre la réflexion cet après-midi aussi lors de la réunion avec les autorités. Et je suis sûr que ça continuera encore sur cette lancée et sur cette dynamique avec de très beaux résultats à la clé. Ouais. Et en croit Lassina Saint-Poré, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, de nombreux atouts ont été engrangés. En guise d'exemple, il faut noter la tenue de cette session de commission mixte permanente qui ont permis le renforcement du réseautage entre les acteurs culturels des deux communautés. Toujours selon Lassina Saint-Poré, la Fédération Wallonie-Bruxelles internationale a réaffirmé son engagement à financer 3 à 5 projets culturels. Cette journée d'échange et de réflexion sera l'occasion pour les deux parties de dresser un bilan de ces années de coopération, de tirer les enseignements et de tracer les grandes lignes pour un renouvellement de la dite coopération entre les deux peuples. Les résultats de ces échanges seront soumis à l'appréciation des gouvernements des deux pays pour une mise en œuvre effective. Toujours les échos du FESPACO et disons que l'ambassadeur d'Algérie au Burkina Faso a remis cet après-midi le prix international Myriam Makeba de la créativité aux autorités en charge de la culture du Burkina Faso. Ce prix a été décerné au Burkina Faso en novembre dernier à Alger et est d'une valeur de 80 000 $. C'est un soutien apporté au cinquantenaire du FESPACO. Le point avec Moïse Kinda. C'est un montant de 46 millions de francs CFA en reconnaissance de l'engagement soutenu du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui célèbre cette année son 50e anniversaire et sa 26e édition. C'est l'ambassadeur d'Algérie au Burkina Faso, accompagné d'une délégation algérienne, qui ont remis ce prix ce matin au siège du FESPACO aux autorités en charge de la culture. C'est un acte de solidarité comme l'a toujours fait l'Algérie à l'endroit des autres pays africains et du continent africain. Et c'est pour récompenser tous les efforts faits par le FESPACO
pour le rayonnement et la promotion du cinéma et de la culture africaine. Le critère, ce prix a été décerné par un jury qui a choisi donc le FESPACO, qui a donc choisi le FESPACO pour tous les efforts qu'il a consentis pour le rayonnement du cinéma et de la culture africaine. Pour Abdoul Karim Sango, ministre de la Culture et du Tourisme du Burkina, il a au nom du gouvernement traduit les remerciements aux donateurs. Sans vouloir faire de jaloux, l'Algérie a contribué énormément à l'éclat de cette 26e édition. Je dois dire que les choses sont parties assez rapidement, mais elles sont révélatrices de la solidarité que ce grand pays a vis-à-vis de tous les événements qui touchent le continent africain. Nous ne cessons aussi de l'indiquer que si le FESPACO a lieu au Burkina, c'est d'abord un festival des Africains. Africains sur le continent, Africains de la diaspora. Et la vision de notre gouvernement, c'est que l'ensemble des États africains, l'ensemble des Africains vivant dans la diaspora, prennent en charge effectivement ce festival. Et je crois que la démarche de l'Algérie doit être saluée véritablement et souhaiter que beaucoup d'autres pays emboîtent le pas évidemment à l'Algérie. On dit chez nous en Afrique que ce n'est pas parce qu'on a qu'on donne. Donner, c'est une disposition du cœur. Et donner, ce n'est pas forcément le poids de ce qu'on donne, mais c'est le fait d'accepter de donner. En tout cas, merci à l'Algérie. Le Burkina n'est pas prêt d'oublier cela. Et nous espérons, j'en ai déjà discuté avec mon homologue de l'Algérie, la coopération culturelle entre le Burkina et l'Algérie, et la coopération d'ailleurs dans d'autres secteurs, nous espérons que nous allons écrire de très belles lettres à partir de ce cinquantenaire du FESPACO. Il faut noter qu'en plus de ce prix, l'Algérie a soutenu le FESPACO qui travaille à la préservation de l'unité africaine dans sa diversité linguistique, culturelle et identitaire selon le jury qui a décerné ce prix au FESPACO. Le verdict des urnes au Nigeria est tombé. Eh bien, le président sortant Mohamed Bouhari a été réélu à 56% des voix. Eh bien, il voit ainsi son bail de 4 ans être renouvelé à la magistrature suprême de ce pays. Mouhamadou Bouhari a été réélu président du Nigeria, première puissance économique d'Afrique. Un second mandat de 4 ans se profile donc pour celui qui se présente comme le grand pourfendeur de la corruption et celui qui vaincra Boko Haram. 2 promesses de son premier mandat pas encore réalisées. Quelques centaines de personnes s'étaient rassemblées dans le quartier général du parti au pouvoir, le congrès des progressistes à Abuja, pour sabrer le champagne au son de l'afropop. Toutefois, vu l'heure tardive de l'annonce, il y avait peu de ferveur aux célébrations populaires dans le pays. Même à Kano, l'un de ses fiefs où ses partisans étaient sortis en masse en 2015 pour célébrer sa première victoire. Le taux de participation à cette élection était faible, 40% des électeurs se sont déplacés, sachant que Bouhari a récolté environ 56% des suffrages. Cependant, l'opposition crie à la tricherie et à la manipulation. Nous le disions en titre aux États-Unis, contre toute attente, la Chambre des représentants a rejeté le projet du président Donald Trump de construire un mur anti-migrants à la frontière mexicaine. La Chambre des représentants estime qu'elle n'est pas d'une urgence nationale. La construction du mur anti-migrants à la frontière mexicaine ne relève pas de l'urgence nationale. C'est la Chambre des représentants américains qui le dit. Grâce au vote d'une résolution démocrate avec 245 voix pour et 182 contre, les députés américains ont annulé la déclaration prise par Donald Trump le 15 février dernier. Et la présidente de la Chambre basse, Nancy Pelosi, s'en félicite. Nous n'allons pas donner à aucun président, qu'il soit démocrate ou républicain, un chèque en blanc pour détruire la Constitution des États-Unis. Nous aurions manqué à nos devoirs en tant que membres du Congrès si nous n'avions pas rejeté ce que le président propose.
Il demande à chacun d'entre nous de tourner le dos au serment que nous avons prêté sur la Constitution des États-Unis. Le Sénat doit encore se prononcer sur cette résolution dans les prochains jours et il y a des chances qu'elle passe car de plus en plus de républicains expriment leur malaise face à la déclaration d'urgence nationale. Si Donald Trump a décidé de contourner ainsi le Congrès, c'est parce que ce dernier ne lui attribuait qu'un quart du budget réclamé pour son mur. En décrétant une urgence nationale, Trump compte débloquer des fonds fédéraux et atteindre un budget total de 8 milliards de dollars pour ériger le mur. Objectif selon lui, freiner l'immigration clandestine. C'est fini pour ce soir, dames et messieurs. Bonne suite de programmes sur la télévision de la famille. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée donc. Et bien à demain pour d'autres actualités. Demeurez bénis.